Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Malheureusement, mon introduction à cette vidéo n'avait pas de son, donc je vous fais une petite intro quand même juste pour vous dire bonjour. Dans cette vidéo, on va faire quelques tâches que j'avais envie de faire pour le début du printemps et voilà, c'était juste ça que je vous disais et puis, ben, on se retrouve tout de suite et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale, vous savez, pour les autres, je pense pas vous en avoir parlé. Ici, à la base, c'était fermé. Bon, c'est le bordel, en fait, pardon. Ici, c'était fermé, ok? Il y avait une ouverture juste là. Et là, il y avait un banc de plantes faites d'hosta et de fougères. Hosta et fougères que j'ai transplanté et que j'ai mis ici. D'accord? Enfin, ici. Parce qu'à la base, il y avait des hostas que là. Là, il n'y avait rien. Tout ce que j'ai transplanté, je l'ai mis là. D'accord? Et du coup, j'ai perdu beaucoup de terre. J'ai perdu... En fait, c'était creux là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir que là, il y avait un creux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout le terreau que j'ai récupéré, je l'ai mis là. Et je vais mettre des graines pour faire repousser le gazon par-dessus. Vous aviez déjà du gazon en dessous qui a repoussé naturellement. Il y a aussi une partie du gazon que j'avais moi-même transplanté. Mais là, j'ai envie que ce soit droit et qu'il n'y ait pas ce creux à chaque fois qu'on marche pour aller dans cet espace-là. Il y avait un creux comme ça, ce qui était vraiment, vraiment embêtant. Donc là, projet, n'est-ce pas? Tous les sacs que vous voyez là, ce sont des sacs qui doivent aller. Ce sont des sacs où il y a soit de l'herbe, soit des choses à mettre en fait au compost de la ville. Voilà, il y en a pas mal. Ça, c'est tout le travail que j'ai fait depuis qu'ils ont arrêté de prendre les sacs en face de la maison, dans lesquels j'ai mis, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans lesquels j'ai mis toutes les choses qui doivent aller au compost. Ça a dû déjà commencer à composter depuis, mais bon, bref. Je travaille, hein. Eh, pas feignasse. Hein. Donc voilà, je suis contente parce que c'est un problème que j'avais depuis pas mal de temps et qui va être enfin réparé. Donc j'espère pouvoir faire les graines aujourd'hui, au pire demain. Et là aussi, j'ai un peu le même problème, sauf que là, c'est pas notre faute. Là, en fait, il y avait de l'herbe, sauf que les services de la fosse septique, l'entreprise de la fosse septique, quand ils viennent pour vider la fosse septique, elle est en dessous de ça. Donc à chaque fois, ils viennent, ils creusent et du coup, ben, ils laissent ça comme ça. Mais comme ils font ça tous les 2 ans et qu'ils ont fait ça l'année dernière, je vais remettre aussi, refaire pousser de l'herbe par-dessus. Et puis, bon, quand ils reviendront, bah, ils creuseront encore et puis rebelote, quoi. C'est pas très très grave. Tout cet espace-là, vous vous souvenez où il y avait les bacs, où il y avait le potager, il faut que je fasse repousser l'herbe, n'est-ce pas? Donc là, ce week-end, on a acheté des graines, n'est-ce pas, pour faire repousser l'herbe. Donc, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, j'aimerais bien, avec vous. Alors, voici le devant de notre maison, d'accord? On a cet espace-là à planter, cet espace-là à planter. Là où je vous ai dit que je veux essentiellement avoir des persistantes pour que ces 2 espaces soient toujours remplis toute l'année. Donc ça, c'est un projet. C'est là où je vais investir mon argent. Donc j'essaie de recycler d'autres choses. Là, autour de ce roc, n'est-ce pas, à la base, il y avait tout plein de choses qui poussaient, sauf que je m'en suis jamais occupée. Et du coup, c'est devenu un peu n'importe quoi. Donc, vous allez voir que j'ai commencé à creuser autour. Vous voyez? Attendez que j'essaie de me mettre comme ça. J'ai commencé à creuser autour. Voilà, j'ai retrouvé la ligne. J'ai creusé autour. Et donc là, je vais mettre du carton pour que j'ai plus à faire les... C'est pour ça en fait que j'ai arrêté de m'occuper de cet espace-là. Parce que c'était envahi de mauvaises herbes et tout, ça m'a saoulé. Enfin, envahi d'herbes, on va dire tout court, ça m'a saoulé. Et du coup, là, j'ai creusé, j'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça ce matin à 9 h du matin. À quelle heure elle est? 10 h à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du carton tout autour et je vais mettre le paillis que je vais recycler, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie en fait que devant la maison, ce soit tout noir, que le paillis soit homogène. Parce que les 2 espaces là où il y a les persistantes ont déjà du paillis noir. Et je trouve ça plus joli devant la maison, le paillis noir. Donc voilà, deuxième projet, et je vous en avais déjà parlé, n'est-ce pas? C'est que, vous voyez,
J'ai beaucoup de voisins qui ont fait ça, je trouve ça très joli. Ils font pousser des choses entre les arbres. Je trouve ça triste d'avoir juste de la pelouse devant la maison qui sert absolument à rien. Du coup, je me suis dit, si je faisais la même chose. Et donc, j'avais transplanté des lys d'un jour, ici. Est-ce que je l'ai fait avec vous? Je pense pas, ça avait été une galère à planter. Je me suis dit, ça poussera pas parce que la terre était tellement mauvaise. J'avais mis du compost que j'avais acheté. J'avais acheté du compost directement. Et je pense que c'est le compost qui a fait que ça a repoussé. Donc je suis super contente. J'ai rajouté de la terre là, parce qu'il me restait de la terre de l'autre côté là, du second îlot. Et donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai essayé de creuser autour, mais c'est une galère, c'est hyper dur et tout. Donc je vais mettre directement le carton, comme j'avais fait pour le premier îlot, pour le second îlot, je vais mettre directement le carton. Quand ça commencera à se désintégrer, je ferai comme le second îlot, je creuserai autour. De retour, mes jambes me font mal. OK, les 2-3 dernières heures de ma vie là, j'en ai profité pour fertiliser ces, persistantes. J'ai fertilisé mon hydrangea qui est dans ce pot, je l'ai aussi arrosé et j'ai fertilisé ceci, cela, celle-ci, voilà, donc ça c'est fait. En ce qui concerne les nouveaux espaces à planter, celui-ci est terminé, je suis tellement contente. Franchement, je suis trop contente parce que c'était quelque chose que je devais faire depuis longtemps. Alors évidemment, là vous avez les listes d'un jour qui sont déjà sorties. Vous n'avez rien autour puisque ben, c'est de l'herbe. Donc au fur et à mesure, je vais pouvoir réfléchir à ce que je veux planter. Je vais pouvoir prendre le temps. Et regardez là. Voilà, je vais pouvoir prendre le temps de laisser décomposer et tout ça pour pouvoir après, peut-être au printemps, planter des choses. Vraiment, je prends mon temps, il n'y a pas d'urgence du tout. Voilà, et puis je pense que je vais mettre aussi pas mal de bulbes, de narcisses, des choses comme ça. Ici, je sais toujours pas ce que je vais planter, hein. C'est la catastrophe au milieu, là, il n'y a rien. Et je pense que tout ce qui est là, tous les sédums vont partir, je vais les déplanter, je sais pas où je vais les mettre. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, dans cet espace, je veux uniquement des persistantes. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a plus de paillis là. Je pense que je vais devoir réinvestir dans 1 ou 2 paquets de paillis noirs juste pour combler cet espace-là. Voilà. Et là, c'est les espaces, vous savez, où on avait enlevé les arbres. Enfin, non, pas les arbres. Les arbustes qui étaient là. De ce côté-là, j'avais replanté des choses, mais de l'autre côté, j'ai encore rien fait. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire là maintenant? Donc voilà ce que je vais utiliser. J'ai pris ce produit Scott, c'est une très bonne marque. Sun and Shade Mix. Donc ça veut dire que c'est pour des espaces qui sont ensoleillés mais aussi qui sont ombragés. Ce qui est le cas de cet espace-là et de l'espace également là où était le potager.
Donc normalement je devrais utiliser ce truc là, j'en ai pas, donc on va faire avec les mains, enfin on va faire comme on peut. Voilà, donc j'ai préparé mon espace, c'est déjà tout préparé. La seule chose qu'il vous dit, c'est de bien retirer tout l'excédent d'herbe si possible. Donc je vais faire ça. Et puis voilà, par contre ils disent pas s'il faut arroser après. Attendez, je vérifie. Est-ce qu'ils disent d'arroser? Attendez. Lightly rake the soil into the soil to ensure just beneath the soil surface. Non, ils disent pas d'arroser. Hein. Ah si, ils disent d'arroser. Water daily as needed to keep the soil surface moist. Donc tous les jours il faudra arroser en fait. Je me suis rendu compte que j'ai tout fait et j'ai oublié de filmer. Donc je sais pas si vous allez voir les petites graines. Voilà, donc je vais refaire exactement la même chose dans l'autre espace, comme ça vous allez bien voir. Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain. Pour vous dire toute la vérité, j'ai travaillé ce matin. Alors là, on est en plein après-midi. Il est environ 14h. 14h. Non, 14h30. Bref. Je suis tellement fatiguée, je ne sais même plus quelle heure il est. Ce matin, j'étais dans un mood où je n'avais absolument envie de rien faire. Mais je suis une de ces personnes, peut-être que vous êtes comme moi. Dès que je commence à faire une activité, je ne m'arrête plus. Vous savez, c'est comme quand vous voulez juste nettoyer une tâche sur votre canapé et ensuite vous faites l'aspirateur et ensuite vous vous retrouvez à faire la serpillière et ensuite vous vous retrouvez à faire les carreaux. Ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis levée, j'ai pris un café, j'aime beaucoup le café, beaucoup trop. Mais j'essaye de faire des petites pauses de café et cette semaine j'ai pas pris de café, donc je me suis dit ce matin allez-y, j'ai pris un double café. Je pense que c'est pour ça que j'étais en pleine forme. Il y a des filles qui chantent. Je sais pas si vous les entendez. Et Grace elle est à l'école à la maison aujourd'hui et demain, donc c'est pour ça qu'elle est là. Quoique en général à cette heure-ci elle est déjà revenue de l'école de 14h30. Ouais. Bref, donc ce matin c'était l'ambiance, je ne vais rien faire, je suis crevée et en fin de compte j'ai fini par faire énormément de choses que j'avais pas du tout prévues et du coup j'ai pas filmé parce que je ne comptais pas faire tout ça. J'ai commencé à faire un truc, puis ça s'est enchaîné sur autre chose, puis ça s'est enchaîné et puis j'avais la musique dans les oreilles et quand j'ai la musique dans les oreilles, moi c'est parti, hein, je peux travailler. En fait je me suis rendu compte que j'ai des enfants à m'occuper là. Donc j'ai fait une longue pause, j'ai pris une bonne douche. Et ensuite, je me suis changée, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Là, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines d'affilée que je poste une seule vidéo dans la semaine, le vendredi. Mais j'ai tellement de choses à faire
que je pourrais poster des vidéos quasiment tous les jours, mais j'ai pas envie de vous saouler. Et je pense pas que vous ayez envie de me voir tous les jours non plus. Donc je suis juste en train de réfléchir et j'aimerais vous poser la question si vous arrivez à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on garde le mardi et le vendredi? Est-ce qu'on part sur 3 fois par semaine mais les vidéos seront plus courtes? Ce qui n'est pas plus mal parce que comme je fais des choses, je suis dans mon jardin tous les jours. Ça ne veut pas forcément dire que je fais des choses extraordinaires, mais je suis dans mon jardin tous les jours. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des vidéos peut-être plus courtes mais plus souvent? Ou plus longues mais moins souvent? C'est-à-dire 1 à 2 vidéos par semaine? Ou alors 3 vidéos par semaine mais plus courtes? Voilà. Parce qu'encore une fois, tous les jours je suis dans mon jardin. Tous les jours j'ai un truc à faire, surtout en ce moment. Je vous dis pas. J'ai l'impression qu'il pleut. Donc comme j'aime moyennement être mouillée, hein, voilà, si j'étais en pleine sueur et que j'étais en train de travailler, ça ne m'aurait pas dérangé, mais là tout de suite non. Je vous montre les tulipes qui sont vraiment bien sorties maintenant et qui sont redevenues toutes vertes. Alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez le violet là, c'était comme ça partout. Absolument partout, c'était totalement violet. Vous voyez, il y a encore des traces. C'était totalement violet, j'étais en panique. Et là, tout va beaucoup mieux, tout est redevenu vert. Il n'y a pas encore de fleurs et tant mieux parce que je préfère que les fleurs sortent quand je les mets dehors, en plein soleil. Voilà, dans 2 jours, c'est le printemps en plus. Oh, dans 2 jours, c'est le printemps. Là, j'ai commencé mes graines. Mes premières graines. J'ai pas encore utilisé ça parce que ça, je vais les utiliser pour les légumes. Donc là, c'est que des fleurs. Alors là, c'est quoi? Attendez. Dahlia. Des graines de dahlia que j'avais plantées l'année dernière. J'ai récupéré les graines. Ça, ce sont des œillets. Donc il y a des œillets un peu partout, je crois. Ça, ce sont mes géraniums. Vous vous souvenez? Qui sont là. Et puis là, j'ai quoi? J'ai aussi j'ai des œillets un peu partout, hein, pour vous dire la vérité. Et j'ai aussi des choses qui sont dans ma salle à manger. Est-ce que j'ai des œillets? Je crois que j'ai beaucoup d'œillets. J'ai aussi des œillets dans ma salle à manger ou alors j'ai d'autres choses, je sais plus. J'ai planté tellement de choses, je sais plus. Là, alors vous risquez, ça risque de vous faire mal aux yeux à cause de la lumière. La lumière, elle flique, je sais pas pourquoi. Là, j'ai planté aussi plein d'œillets. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir passé un moment avec moi. Merci d'avoir travaillé avec moi. Et vous savez, ça m'encourage même si... avec ou sans YouTube, je ferai ce que je suis en train de faire. Je m'occuperai de mon jardin, je continuerai à travailler sur mes projets et tout ça. Mais le fait d'avoir des personnes qui regardent et commentent et parfois aiment ou aiment pas, d'ailleurs, parce qu'il y a parfois il y a certains d'entre vous qui disent oui, je suis pas moyen, j'aime moyennement ça, oui, tu devrais faire ci, j'aime pas trop ça. Et ça me dérange absolument pas parce que c'est aussi bien d'avoir des retours, non pas que ça change mon avis sur un projet que j'ai envie de faire ou quoi, mais ça me donne d'autres perspectives. Et ça, c'est cool. Donc, le fait que j'ai une audience de tout ce que je fais, ça me pousse aussi à faire. Parce que parfois, j'ai pas envie. Et je me dis, non, mais en fait, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Et ça me pousse, en fait, à faire les choses. Donc, merci à tous, vraiment, parce que du coup, vous me motivez. Je vais reposer mon corps fatigué et m'occuper de... Vous entendez? De ces 2 enfants-là, qui me rendent dingue. Bon, on se retrouve très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire pour les vidéos, parce que moi aussi, ça m'aide à savoir ce que vous souhaiteriez le plus. Je ne vais pas faire un sondage, mais juste dites-le moi dans les commentaires et puis ce sera très bien. Voilà, à très bientôt. Bye!